le petit déjeuner, de quoi il s'agit? Il s'agit d'éléments que nous devons introduire le matin, avant peut-être d'aller travailler, avant peut-être d'aller à l'école, avant d'aller étudier. Donc, le petit déjeuner sera fonction de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va, par exemple, utiliser les plantes, qui va utiliser par exemple les aliments, ce sera fonction de ce qu'il va faire. Si il est un intellectuel, il va avoir besoin d'aliments qui vont faire du bien à ses cellules cérébrales, c'est-à-dire à son cerveau. Si il est un monsieur qui transporte de gros bagages, qui transporte des sacs de ciment, qui transporte des sacs de riz, donc il a besoin d'énergie, il ne va pas manger les mêmes choses que monsieur qui va au bureau. Donc, pour celui qui va au bureau, pour l'étudiant, pour l'élève, forcément, il faudra certains types d'aliments pour entretenir le cerveau. Les premiers aliments que nous connaissons, qui sont favorables au cerveau, qui sont bienfaisants pour le cerveau, ce sont tous les fruits que nous avons sur toute la surface de la terre. Maintenant, tous ces fruits-là, forcément, on ne les trouve pas dans un pays. Il y a des fruits qui sont importés. Il y a des fruits qu'on trouve directement, ce qu'on pourrait appeler les fruits locaux. Mais il s'agira surtout de faire un choix sélectif. Si on a, par exemple, en Côte d'Ivoire, où je m'exprime actuellement, on a des oranges par saison, des bananes, des mangues, des papayes, des pamplemousses, des corosols. Disons ça, ce sont les fruits qu'on trouve immédiatement, qu'on peut en trouver toute l'année. Et puis, il y a des fruits aussi qui sont importés, comme les pommes, comme les clémentines, comme les kiwis. Bref, il y a beaucoup de fruits. C'est à chacun, suivant sa poche, qui va donc aller chercher les fruits qui semblent lui convenir. Si l'étudiant, qu'il soit l'enfant du cours préparatoire première année, ou de la maternelle, ou l'enfant du secondaire, et ensuite les gens même de l'université, s'ils apprennent à manger des fruits au petit déjeuner varié, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir de l'énergie vitale pour le cerveau. Donc, ils auront un bon rendement cérébral et ils pourront forcément mieux s'exprimer, mieux assimiler. La cellule cérébrale n'a pas besoin de viande en tant que telle. La cellule cérébrale n'a pas besoin de riz en tant que telle. La cellule cérébrale n'a pas besoin d'attiéké, la semoule de manioc en tant que telle. La cellule cérébrale n'a pas besoin de banane cuite, banane plantain en tant que telle. Ce dont la cellule a besoin immédiatement pour bien se développer, pour être dynamique, pour être alerte, ce sont tous les fruits qui sont juteux, ce sont tous les fruits qui peuvent apporter du glucose, du fructose, donc des sucres de bonne qualité. Donc j'amène tous ceux qui nous suivent à aller dans cette démarche-là pour développer un cerveau alerte, dynamique et un cerveau qui va rester longtemps en bonne santé. Je vois des personnes qui aujourd'hui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, ont déjà des troubles de mémoire. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas suffisamment oxygéné. Et puis en plus donc du cerveau qui n'est pas suffisamment oxygéné, viennent se greffer les problèmes personnels, les problèmes psychosociaux, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels. Tout cela ne facilite pas la tâche de ces personnes-là. Donc je vous amène à rentrer dans ma démarche. Ma démarche c'est celle-là, elle n'est pas sectaire. On mange des fruits, on mange des aliments cuits, mais il faut mettre chaque chose à sa place. Si vous mangez des fruits, ne mangez pas des fruits sur du riz. Si vous mangez des fruits, ne mangez pas des fruits sur la viande. Si vous mangez des fruits, ne mangez pas des fruits sur le poisson. Les fruits, entre nous, on peut les appeler des aliments célibataires. Ça veut dire quoi? Que si je mange l'orange, je peux l'associer à la banane, à la pamplemousse, à la mangue, à la papaye, à la pomme, à la poire, au raisin. Ce sont des fruits en général juteux. Mais quand je vais manger par exemple des fruits secs comme les arachides, comme les noix, comme les noisettes, comme les cajous, tout ça à l'état cru, il serait plus sain de ne pas les associer à qu'on appelle aux aliments juteux, même s'ils sont des fruits. Donc il y a deux catégories de fruits qu'il serait bon de les manger séparément.
La première catégorie, les fruits, ça se mélange. Bonne combinaison. Et la deuxième catégorie sont les fruits secs. Comme je disais tout à l'heure, les fruits secs, gras, mais qui sont de bonne qualité. Les noix de cajou crues, les amandes crues, les arachides crus, les souchets crus, les noisettes crues, les noix de coco crues. Tout ça peut se manger ensemble. Parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont gras. Donc ils contiennent des graisses de bonne qualité. Et ces graisses de bonne qualité, moi je peux les appeler les phytostérols. C'est-à-dire c'est des graisses qui ne vont pas nuire à l'organisme. Alors que si on prend des aliments comme la viande qui a été frite de surcroît, on va introduire dans le corps peut-être des phytostérols du côté de l'huile, mais des cholestérols animaux du côté de la viande. Or, on sait aujourd'hui, et on en parle partout, que tous les aliments qui sont cuits, surtout frits, posent problème. Pourquoi? L'huile est chauffée. Ensuite, la viande, qui est une macromolécule, ça qui est une grosse molécule, quand elle est carbonisée, elle est difficile à digérer. Donc, pour la digérer, il faut introduire des légumes. C'est là où on parle de bonne combinaison. Donc, je reviens toujours à mon petit déjeuner. Si on a mangé des fruits au petit déjeuner, tant mieux. On a eu sa ration d'énergie pour le cerveau et même pour le corps. On mange des fruits, on met une banane dessus. La banane est un fruit énergétique, mais un fruit aussi qui est bon pour le cerveau. Alors, on se retrouve avec un carburant de bonne qualité. Maintenant, en plus des fruits, on peut ajouter certains laits. Nos préférences vont aux laits végétaux. Le lait de soja. Pourquoi? Parce que dans le lait de soja, il y a une gamme de vitamines, de sels minéraux, il y a une gamme d'oligo-éléments, il y a une gamme d'antibiotiques naturels qui vont faire du bien au corps. Ensuite, il y a le lait de souchet, ce qu'on appelle dans notre langage en Côte d'Ivoire ici le tchongon. Le souchet est un fruit sec qui contient donc des vitamines, qui contient des sels minéraux qui sont bons pour la vue, vitamine A, qui sont bonnes pour l'ensemble des nerfs, vitamine B. Et donc, ce souchet, en le buvant un verre légèrement sucré au miel, en plus des fruits, va nous apporter des catalyseurs, va nous apporter des éléments utiles au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, on se retrouve avec un petit déjeuner assez sain, assez substantiel. Maintenant, dans notre démarche, il n'y a pas de sectarisme. C'est-à-dire qu'on ne reste pas seulement aux fruits. Si vous faites par exemple 3 jours ou 4 jours de fruits au petit déjeuner, le 5e jour ou le 4e jour, suivant la démarche que vous allez adopter, vous pourrez utiliser un petit déjeuner cuit. Nos petits déjeuners cuits, on privilégie d'abord le pain complet, on privilégie le pain de seigle, on privilégie le pain de soja, et chacun de ces farineux vont nous apporter quoi? Vont nous apporter de l'énergie. Et si on mange donc du pain complet ou du pain de seigle ou du pain de soja, tant mieux. Même aujourd'hui, il y a certaines boulangeries qui fabriquent du pain de maïs, qui fabriquent du pain de certaines céréales, tant mieux. Nous, ce que nous disons, lorsqu'on mange ces céréales-là, aucun fruit ne doit être au même repas. Donc, fruits juteux se mangent ensemble. Bonne combinaison. Mais fruits, par exemple le pain cuit, ne doit pas être mélangé aux fruits.